Bien, je voudrais faire une petite vidéo rapide, puisque j'ai un petit peu de temps, donc je profite aujourd'hui, suite à une annulation de soins, donc pour voilà, consacrer ce temps disponible à la réalisation de quelques vidéos courtes. Je souhaite vous parler maintenant de l'aura, en fait, qui est un élément vraiment important dans l'état physique d'une personne, cette aura va nous faire ressortir effectivement justement des problématiques en fonction de cet état de santé de la personne, cet état psychologique, son comportement, et révéler beaucoup de choses. L'aura est un petit peu la résultante, en fait, cette bulle d'énergie qui nous entoure, est la résultante du bon fonctionnement énergétique du corps, et notamment des chakras, et qui se compose notamment des 7 corps subtils, dont le corps physique qui en fait partie, et qui peuvent donc présenter des anomalies, essentiellement au niveau du corps éthérique, qui est le deuxième corps, celui qu'on appelle l'hologramme du corps physique, qui est donc ce deuxième corps euh, sur lequel on reprend également les organes, hein, puisqu'on retrouve les organes éthériques conformément et à une similitude donc, des organes physiques. Mais donc je voulais préciser ce que je présente lors de mes soins, lors d'une première visite. L'importance donc de l'aura a commencé donc par cette notion de fuite, hein, ce que l'on peut aussi appeler une brèche dans l'aura que l'on peut avoir, et dont les causes identifiées sont quand même assez bien connues. Certaines causes identifiées, puisque l'on va parler donc de chute physique de la personne, d'opération chirurgicale, de choc émotionnel et de présence d'un défunt, ou plus précisément d'une entité. Donc ce sont là quelques causes effectivement qui peuvent générer donc une fuite ou une brèche dans l'aura, qui donc cette fuite laissera partir l'énergie propre de la personne. Je dis toujours, on peut très bien avoir un très bon sommeil et être fatigué toute la journée. Donc ça peut venir effectivement d'une brèche dans l'aura qui s'explique donc à partir de ces causes que je viens de vous citer. Et donc il est important de s'assurer au préalable, avant de réaliser tout soin, qu'il n'y a pas de déficience, de défaillance de l'aura de la personne. Puisque si l'on envoie effectivement de l'énergie sur la personne, et que la personne a une fuite à travers l'aura, une ou plusieurs d'ailleurs, et bien l'énergie repartira par la fuite, tout simplement, et n'aura pas vraiment été efficace pour cette personne. Donc voilà, on se doit de vérifier préalablement que l'aura est bien saine, et s'il y a fuite, de colmater cette fuite. C'est ce que l'on appelle le terme colmatage de la fuite. Ensuite, effectivement, on peut aussi, je reviens un peu sur l'histoire des défunts, ou ce qu'on appelle les entités, donc avoir une entité accrochée à l'aura d'une personne, une ou plusieurs d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Donc auquel cas, il faut absolument retirer ces entités, ces défunts, que ce soit un défunt de famille ou un défunt, une tierce personne que vous ne connaissez pas, puisque d'une part ce n'est pas leur place, et ils vont avoir l'un comme l'autre tendance à vampiriser l'énergie propre de la personne, donc la fatiguer en permanence. Donc si, voilà, évidemment, l'action n'est pas la même, que ce soit un défunt de famille ou une tierce personne, puisque
le défunt de famille, on va le prendre et le faire monter vers la lumière, contrairement à une tierce personne que vous ne connaissez pas, où là, on s'en débarrassera différemment, puisque bon, voilà, ce sont des défunts qui sont plutôt agressifs, ceux-là. Voilà, donc je voulais préciser donc cette importance au niveau donc de l'aura qui doit impérativement être saine. Il m'est arrivé plusieurs reprises et encore ce matin de constater sur des personnes ces problématiques justement suite à des chutes ou alors des opérations qui remontent à 20 ans peut-être, et qui, ces personnes, eh bien, se promènent avec leur fuite depuis 20 ans et sont effectivement fatigués constamment à longueur de journée. Voilà. Voilà, donc je tenais à... Alors, petite conclusion, petite phrase de conclusion par rapport justement à ces fuites, puisque on peut aussi avoir des objets, enfin différentes choses dans l'aura, hein, que des défunts, des entités. Donc il faut tout simplement se questionner sur une éventuelle douleur à un endroit du corps, un changement de comportement au niveau psychologique de la personne, des réactions bizarres, changement vraiment de comportement, où là il faut se questionner s'il n'y a pas effectivement un problème, puisque toute douleur a toujours une explication, tout changement de comportement a toujours une explication. Donc il faut surtout pas rester comme ça, et donc il faut surtout consulter. Voilà. Donc je tenais à préciser ce petit détail qui est quand même très important, où en ce qui me concerne, je me refuse de réaliser tout soin énergétique sans m'être assuré au préalable de cette vérification, qui est donc un des 4 points de ce que j'appelle le diagnostic énergétique. Voilà, ceci est dit. Allez, bien à vous, bon après-midi et à la prochaine vidéo.